Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau TP que vous voyez assez grand. Oui, c'est grand, on ira pas à pas. Pourquoi j'ai préféré ce TP? Parce qu'elle regroupe assez de notions. La notion d'adresse IP, de sous-réseau, de VLAN, de DHCP, de DNS, de router on stick, de routage, euh, de beaucoup de notions en tout cas, le NATage, les ports security, le Wi-Fi, le T-channel, le HSRP, redistribution de routes, beaucoup de notions qu'on aura à voir ensemble, qu'on aura à configurer ensemble, les protocoles et tout autre, on aura à tout faire ensemble. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer, nous irons bloc par bloc, d'accord? Nous allons aujourd'hui commencer par ce bloc, d'accord? Ce bloc est généralement composé des notions d'adresse IP, de sous-réseau, création de sous-réseau, de VLAN, de DHCP, de router on stick, de routage et d'autres notions. Si, voilà. En tout cas, de l'interconnexion réseau, il y a ça aussi. Donc, pourquoi ce TP? Bon, c'est vrai, elle regroupe beaucoup de notions. Oui, c'est bien. Ça me permettrait aussi à ceux qui ont travaillé sur ces genres de trucs il y a très longtemps de revoir les petites notions et tout autre, quoi. Et ceux qui ont envie de grandir aussi dans ça, ils peuvent essayer de le faire pas à pas. Quelqu'un peut essayer de prendre concevoir l'architecture et mettre ce qu'il veut dedans. Mais on ira pas à pas, on va le faire ensemble, ok? Donc, sans plus tarder, on va commencer. Là, on va utiliser l'adresse. Au départ, on a l'adresse 192.168.0.0/24. Voilà l'adresse qu'on avait au départ. Donc, on veut subdiviser cette adresse afin d'obtenir plusieurs adresses et plusieurs sous-réseaux. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi d'obtenir 16 sous-réseaux. 16 sous-réseaux et donc j'ai emprunté 4 bits de la partie haute que voilà. J'ai emprunté ces 4 bits qui m'ont permis de créer 7 sous-réseaux. Donc j'ai listé 6 là. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième. Donc il en reste encore 10 que je dois énumérer, mais je n'ai pas énuméré puisque je n'aurais pas tout utilisé. Donc j'ai juste énuméré les 6 premiers sous-réseaux. Donc là, comment obtenir ces sous-réseaux? Voilà les adresses que j'ai empruntées, les bits plutôt que j'ai empruntés, les 4 bits que j'ai empruntés. Donc c'est ces 4 bits qui m'ont permis d'obtenir en fait les 16 sous-réseaux. Lorsque je prends ce bit, d'accord, il est au niveau de la position 4. Donc qu'est-ce que je fais? 2 exposant 4, ça me donne simplement 16. 2 exposant 4, ça me donne 16. Et ceux qui utilisent la méthode les bons, d'accord, ils diront simplement que le réseau évolue par bond de 16. Ça veut dire, lorsque je mets comme premier sous-réseau 192.168.0.0, dès qu'il dit que le réseau évolue par bond de 16, il va ajouter 16 à cette partie. Donc ça fait, le prochain réseau fera la 192.168.0.16. D'accord? Le troisième sous-réseau ferait 16 plus 16. La dernière partie en fait fera 16 plus 16 pour obtenir l'adresse du sous-réseau. Et 16 plus 7 donne évidemment 32. Même chose, dès qu'il va ajouter 16 à 32, il va trouver 48. Et voilà, 48, qui est l'adresse du quatrième sous-réseau, ainsi de suite. D'autres personnes peuvent utiliser la méthode binaire, c'est-à-dire 0000. Ensuite, 00001. 00010, 0011, 0100, 0101, 0110, 0111, 1000, ainsi de suite. Donc, pour obtenir les 16 adresses de chaque sous-réseau. Donc, les 16 adresses plutôt. Donc, on a 16 sous-réseaux. Donc, voilà, c'est les adresses que nous aurons à utiliser ici. Et ce que j'ai énuméré là de 1 à 14, c'est les adresses utilisables. Les adresses utilisables dans chaque sous-réseau. C'est-à-dire, dès que je prends le premier sous-réseau, la 192.168.0.0/28, les adresses utilisables sont la 192.168.0.1
jusqu'à la 192.168.0.14. Point 0 ne peut pas être utilisé, c'est-à-dire la 192.168.0.0 ne peut pas être utilisé comme, ne peut pas être considéré plutôt comme une adresse utilisable parce que c'est l'adresse du sous-réseau. Et point 15 ne peut pas être utilisé parce que c'est l'adresse de diffusion. Point 16 ne peut pas être utilisé parce que c'est l'adresse du prochain sous-réseau, c'est-à-dire du deuxième sous-réseau là. Donc voilà, et pour ce sous-réseau, les adresses utilisables vont de 17 à 30, c'est-à-dire la 192.168.0.17 jusqu'à la 192.168.0.30. Donc ainsi de suite, et j'ai essayé de numérer de chaque niveau. Donc vous pouvez essayer de voir la vidéo que j'ai fait sur les sous-réseaux. Vous pouvez essayer de voir, suivre et faire quelques exercices pour, si vous aviez des difficultés, essayez de vous préparer, de trouver des solutions. Mais pour toutes les questions, je suis disponible en tout cas. Donc là, j'ai mis 3 VLAN. Nous aurons à créer 3 VLAN dans ce TP. Nous aurons à utiliser 3 VLAN, le VLAN 10, le VLAN 20 et le VLAN 1 qui est un VLAN par défaut. Dans le VLAN 10, il y aura les ordinateurs et les interfaces du switch qui seront affectées à ce VLAN sont les interfaces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 10. Les interfaces de 1 à 10 seront affectées au VLAN 10. Les interfaces 11 à 15 seront affectées au VLAN 20 qui est le VLAN serveur. Ce VLAN, c'est le VLAN data. C'est le VLAN data. Maintenant, le VLAN 1, c'est le VLAN des téléphones IP que j'ai nommé iPhone. Le VLAN des téléphones IP et les interfaces 20 à 24 seront affectées au VLAN 1. C'est vrai, le VLAN 1, c'est le VLAN par défaut. Donc, nous allons constater que toutes les interfaces qui ne sont pas affectées à un VLAN vont toujours se retrouver dans le VLAN 1. Parce que par défaut, ils étaient dans le VLAN 1. Donc, puisqu'ils ne sont pas affectés à un autre VLAN, ils vont toujours demeurer dans le VLAN 1. Donc, on va passer directement à la configuration de nos équipements. On vient de finir l'adressage IP, les sous-réseaux et consorts. Je viens d'expliquer un peu comment ça va se passer. Donc, on va passer à la configuration du switch. Sur le switch, qu'est-ce qu'on fera? On va créer les différents VLAN. On va affecter les différentes interfaces du VLAN aux différents VLAN. Les différentes interfaces du switch plutôt aux différents VLAN, excusez-moi. Et enfin, on va faire passer l'interface du switch qui est reliée au routeur. On va faire passer cette interface en mode trunk. Et enfin, on va relier chaque équipement à l'interface qui lui est destinée. Et puis, on va faire un test de connectivité, un test pour vérifier si effectivement ce qu'on a fait, ça marche. Donc là, Enable, je passe en mode de configuration globale. Je vais essayer de ramener là. Donc voilà. VLAN 10. Tout d'abord, je vais essayer de vous montrer ce que je vous avais expliqué par rapport aux interfaces du switch. Par défaut, ils sont tous dans le VLAN 1. Le VLAN 1, c'est le VLAN par défaut. Et toutes les interfaces du switch sont dans le VLAN 1. Donc, nous allons créer les autres VLAN et affecter certaines interfaces à ces VLAN que nous aurons à créer tout à l'heure. Et les interfaces qu'on ne va pas affecter aux différents VLAN, ces interfaces vont toujours demeurer seront toujours demeurées dans le VLAN 1. Ces interfaces toujours affectées en fait au VLAN 1. Donc là, je passe mode de configuration globale. VLAN 10, c'est la commande pour créer le VLAN 10. Je vais nommer le VLAN 10 data. Je n'ai pas besoin de créer le VLAN 1 puisqu'il est déjà créé par défaut. Donc à présent, je vais passer à l'affectation des différentes interfaces du switch aux différents VLAN créés et par défaut. Donc,
interface interface range pour pouvoir prendre plusieurs interfaces à la fois. Interface range fast ethernet 0/1 à 14 switch port access VLAN 10. Là je viens de faire passer les interfaces 1 à 14 au VLAN 10. Je fais la même chose. Interface range fast ethernet 0/. Ok, donc je viens de finir. Je vais effectuer une vérification rapide. Voilà, le VLAN 10 qui est créé, le nom c'est data, les interfaces actives qui lui sont affectées, c'est les interfaces 1 à 10. Le VLAN serveur, lui aussi il est créé 20. Les interfaces actives qui lui sont affectées sont les interfaces 1 à 15. Tous les autres interfaces sont toujours dans le VLAN 1, le VLAN par défaut. Voilà. Donc je n'ai plus besoin d'affecter les interfaces 20 à 24 au VLAN 1. Non, je n'ai plus besoin de le faire. Mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse parce que c'est la voix. C'est pour le transport de la voix. Donc je dois obligatoirement le faire. Regardez cette commande show running config. D'accord. Lorsque je vais vérifier cette commande, je verrai que chaque interface est affectée à un VLAN donné en fonction de la configuration que j'avais effectuée. Chaque interface. Donc à partir de l'interface, les interfaces qui ne sont pas affectées et qui sont demeurées dans le VLAN 1 restent toujours dans le VLAN 1. Les interfaces du VLAN 1, c'est-à-dire les interfaces que la voix aura à utiliser, ces interfaces sont toujours dans le VLAN 1, mais il n'y a aucune précision. Rien ne prouve qu'ils sont toujours qu'ils sont toujours là pour faire le transport, effectuer le transport de la voix. Donc ce qu'on va faire, on va demander aux interfaces 20 et 24 d'assurer le transport de la voix. Les interfaces 20 à 24. Interface range fast ethernet 20 24. Excusez. D'accord. Avec la commande switch port voice VLAN 1. Puisque c'est toujours le VLAN 1 je vais utiliser. Donc switch port voice VLAN 1. Dès que je vais repasser en mode de configuration, c'est-à-dire je vais vérifier le mode de configuration avec la commande show running config, je verrai qu'il y a une précision sur les interfaces 20 à 24. Voilà, interface fast ethernet 20 switch port voice VLAN 1, pour dire que ces interfaces, d'accord, sont utilisées pour le transport de la voix et sont toujours dans le VLAN 1. Voilà. Donc nous allons à présent affecter l'interface Giga Ethernet 0/1. Je vais utiliser cette interface du switch pour relier le routeur. Donc qu'est-ce que je fais? Interface Giga Ethernet 0/1. Je vais faire passer cette interface en mode trunk. Switch port mode trunk. Voilà. Pourquoi j'ai fait passer ce port en mode trunk? Juste parce que j'aurai à utiliser j'aurai à configurer le router on the stick tout à l'heure. Donc si cette interface n'est pas en mode trunk, les paquets des différents VLAN ne seront pas transités par cette interface. Voilà, simplement ça. Donc je vais à présent configurer le serveur. Qu'est-ce que je vais faire sur le serveur? La première chose, je lui donne une adresse IP. Donc je vais vérifier, je vais lui donner la première adresse IP, la 192.168.0.1. Non, pas .1 parce que ça c'est data.
Donc, lui, il utilise le deuxième sous-réseau, donc la 192.168.0.17. Et la passerelle par défaut, c'est-à-dire la default gateway à ce niveau, je vais utiliser la dernière adresse utilisable, c'est-à-dire la 192.168.0.30. Donc, 192.17. Le masque, c'est 240. Maintenant, je vais configurer le service DHCP sur ce routeur. Je vais créer les différents pools. Le premier pool que j'aurai à créer, c'est le pool data, qui est le VLAN 20. L'adresse de la passerelle par défaut, c'est la 192.168.0.14. 192.168.0.0. 5. Voilà. Le deuxième pool que je vais créer, c'est le pool serveur 192.168.0.30. 16. 5, c'est bon. Le troisième pool, c'est le pool de la voix. Donc je mets voix 192.168.0.46, c'est-à-dire la dernière adresse utilisable du sous-réseau 3, du troisième sous-réseau. Donc 192.168.0.32, qui est l'adresse du sous-réseau 3. Le masque 3 fois 255.240. Et voilà. Donc je viens de configurer le service DHCP. Le service DHCP vient d'être configuré. Là, il y a une erreur. Non, c'est bon, ça marche. Donc le service DHCP vient d'être configuré. Donc une fois que le service DHCP est configuré, je vais remettre chaque interface reliant à sa place. Je vais affecter comme cela se doit. Donc le serveur, lui, il est dans le serveur. Je commence par lui. Il est dans le VLAN 20, interface 11 à 15. Donc je lui donne l'interface 11 si c'est disponible. Oui, cette interface qui est reliée au routeur, c'est Giga Ethernet. Les ordinateurs dans le VLAN 10, 1 à 10. Et enfin le téléphone dans le VLAN 1. Le VLAN 1, c'est de 20 à 24. Voilà, simplement. Donc une fois que c'est fait, d'accord, je vais passer en mode simulation et temps réel pour faire passer. Je vais allumer le téléphone. Je vais allumer le téléphone. Là, je viens sur cet ordinateur. Je lance la requête DHCP. La requête DHCP ne marcherait pas simplement. Pourquoi la requête DHCP ne marcherait pas? Juste parce que le serveur DHCP et les ordinateurs ainsi que le téléphone IP ne sont pas dans le même VLAN. Donc avant que deux équipements de deux VLAN différents puissent communiquer entre eux, il faut un équipement de niveau 3, comme ce routeur par exemple. Donc nous allons configurer le router Hornostic sur ce routeur afin que ces ordinateurs puissent obtenir de façon automatique la configuration IP du réseau. Donc je viens sur le routeur à présent pour la configuration. Voilà. Interface Fast Ethernet 0/0, je suppose que c'est lui qui est relié au local. Voilà, c'est lui. Je viens d'allumer l'interface. Maintenant, je vais créer des sous-interfaces.
0.10 pour faire juste allusion au VLAN 10. Le VLAN 10. Là, je vais rappeler mon ami pour le mettre à côté. Son adresse IP pour le VLAN 10 c'est la 192.168.0.14. Voilà, je viens de configurer les sous-interfaces du routeur. Donc, une fois que les sous-interfaces sont créées, il y aura encore une problématique. Un instant, dès que je vais passer sur mon ordinateur, je vais constater qu'il n'a toujours pas la configuration IP du réseau. Toujours pas la configuration IP du réseau, alors que tout est bien configuré sur le serveur DHCP. Tout est bien configuré. Mais malgré ça, il n'a pas encore la configuration IP du réseau. Donc, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à ce niveau? Je dois configurer le IP Helper Address. Forcément, sur les sous-interfaces, je dois configurer le Helper Address. Donc, je viens sur l'interface Fast Ethernet 0/0.10, c'est-à-dire l'interface du VLAN 10. IP Helper Address, l'adresse IP du serveur. Et l'adresse IP du serveur, je pense que c'est la 192.168.0.17. On va vérifier rapidement. Oui, 17. Et on valide. On va faire la même chose pour l'interface de la voix. Interface Fast Ethernet 0/0.1. IP Helper Address, la 192.168.0.17. Voilà. Une fois que c'est fait, je pense que les ordinateurs et le téléphone pourront recevoir de façon automatique la configuration IP du réseau. Voilà. Donc lui, il a reçu de façon automatique la configuration du réseau en fonction de son VLAN, c'est-à-dire du sous-réseau dans lequel il se trouve. Viens ici, même chose. Voilà. Donc dès que je vais faire un ping 192.168.0.1, je vois que ça marche. Je vais faire maintenant un ping vers le serveur 192.168.0.17. Je vois que ça marche. Donc je vais vérifier aussi le téléphone s'il a reçu une adresse IP. Pas encore. Donc je passe en mode real-time simulation parce qu'il prend un peu plus de temps. Donc là je viens, je vérifie. Voilà, je vois qu'il a reçu la 192.168.0.33/28 comme adresse IP du réseau. Donc voilà ce qui est fait au niveau de ce réseau local. Donc je vais faire la même chose de ce côté, d'accord, mais avant je vais essayer de configurer les deux routeurs. Je vais essayer de configurer les deux routeurs ou carrément je viens configurer ceci. Mais puisque ces équipements doivent recevoir de façon automatique la configuration IP du réseau, il faut forcément que je configure ces deux routeurs, faire en sorte qu'il y ait trafic, que le trafic passe d'un routeur à un autre et d'un réseau local à un autre réseau local, afin que ces deux ordinateurs ainsi que ce téléphone puissent venir chercher leur configuration IP sur ce serveur DHCP. C'est ce que je vais faire. Je vais commencer par le switch.
que tout est configuré, les interfaces sont affectées. Voilà, maintenant nous allons à ce niveau configurer chaque sous-interface. Donc il faille que nous vérifions les différentes adresses à utiliser. Nous allons commencer à partir du quatrième sous-réseau, c'est-à-dire cette adresse. Donc interface HTTPS. La dernière adresse. Ok, donc je viens de créer les sous-interfaces. Je vais directement effectuer le IP helper adresse. C'est aussi important, sans quoi ça ne marcherait pas. Donc il est important que vous sachiez que ceci c'est à cause du routeur et du serveur que nous utilisons l'adresse IP du serveur. Si le protocole DHCP était configuré sur le routeur, vous verrez que la configuration du IP helper adresse, ce ne serait pas l'adresse du routeur et du serveur, mais plutôt une adresse de l'interface du routeur, c'est-à-dire cette adresse qui est directement en face ou reliée au routeur de destination, c'est-à-dire le dernier routeur qui relie le réseau local des équipements qui veulent se connecter de façon automatique, c'est-à-dire par le protocole DHCP. Donc voilà, donc là nous allons utiliser l'adresse du serveur DHCP ainsi que l'interface fastEthernet 0/. Voilà, donc une fois que c'est fait, je vais passer maintenant à la configuration. Je vais passer à la configuration du routeur proprement dit, c'est-à-dire aux différentes interfaces qui relient les deux routeurs et configurer le protocole de routage EIGRP, sans quoi il n'y aurait pas échange de paquets entre ces deux réseaux locaux. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà,
bien sûr le second routeur aussi. Voilà, donc je viens de configurer l'adresse IP chaque niveau. Donc dès que je vais faire un show IP route pour vérifier la table de routage du routeur, je verrai qu'il a juste connaissance des réseaux qui lui sont directement connectés. Donc les réseaux, les sous-réseaux de l'autre qui sont reliés à ce routeur, il n'a pas connaissance de ces sous-réseaux. Donc raison pour laquelle on doit configurer le protocole de routage EIGRP ou un autre protocole de routage sur chacun de ces deux routeurs. On peut aussi effectuer un routage statique. C'est le choix de chacun. Donc dans ce TP, moi j'ai préféré le EIGRP juste pour permettre à tout le monde de réviser un peu le protocole EIGRP, comment ça fonctionne et tout autre. Donc il y a aussi d'autres protocoles. Il y a un autre protocole là que nous aurons à faire dans peu de temps, le protocole OSPF. Il y a aussi le routage statique qui est à ce niveau. Donc avec le temps, on aura pratiquement à faire beaucoup de choses en tout cas. Donc on ira tout doucement en suivant le bloc d'abord. Donc on finit avec ce bloc et on pourra faire autre chose. Donc là, dès que je viens sur ce réseau, je vais configurer le protocole EIGRP. Voilà, je vais utiliser 50 comme l'ID. Et je vais déclarer à présent les réseaux. Il y a le réseau 192.168.0.0, le wild mask. Oui, 0. Je pense 240, non, ça fait 15. Ça fait 15, ok. Network 192.168, ouais. 0.16. Ici ça fera 32. Voilà. Et enfin il y a le réseau 20.0.0.0. Le Wildmax c'est 3 à ce niveau. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je vais faire la même chose sur ce routeur. Aussi. Et là c'est sous réseau. Il y a la 48. Excusez. Après 48, il y a 64. Après 64, il y a 80. Est-ce qu'on l'a utilisé? Bon, oui. 80. Ok. Et après ça, il y a le réseau 20.0.0.0 et le grid mask. Voilà. Là, automatiquement, je vois qu'il y a échange de données de paquets IP route. Voilà, je vois qu'il a connaissance du réseau 192.168.0. Je vais interdire au routeur de faire le résumé automatique, au protocole de routage plutôt. Donc je retourne en mode de configuration globale. Auta EIGRP 50. Voilà. Je lui interdis de faire un résumé. Et à lui aussi, je vais faire la même chose. Voilà. Donc, show IP route. Voilà, je vois qu'il a connaissance des trois réseaux, des trois sous-réseaux de l'autre côté. Et ceci aussi, je verrai qu'il aura connaissance des trois sous-réseaux de l'autre côté.
Voilà, il a aussi connaissance. Les 3 sous-réseaux de l'autre côté. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je pense que ces ordinateurs, je vais d'abord allumer le téléphone. Ces ordinateurs peuvent à présent recevoir de façon automatique la configuration IP du réseau à partir de ce serveur, bien sûr. Bon, ça ne prend pas encore, je patiente quelques minutes. Si ça ne marche pas, on va faire un troubleshooting. C'est l'occasion en même temps de faire un troubleshooting. Donc je retourne, je vérifie. Toujours pas. Donc qu'est-ce que je vais vérifier? Le routeur. Les adresses du routeur. 10, 20 et 1. 62, 78, 94. Je vais prendre cet ordinateur. Je vais faire un ping vers la passerelle 20.0.0.1. Je vois que ça sort. Je pars vers la 2. Je vois que ça sort. Donc je vais faire un ping sur la 192.168.0. Je choisis une adresse là. L'adresse du, voilà, 62. Voilà, je vois que ça ping la passerelle. Je vais pinguer une autre passerelle de l'autre côté. 78. Je vois que ça marche aussi. Et 94. Je vois que ça marche aussi. Donc il y a sûrement un problème à ce niveau qui empêche les ordinateurs de sortir. Voilà, un problème sûrement au niveau du switch. Donc on va vérifier le switch. Show VLAN brief. Tous les VLAN sont créés. Les interfaces. Show run. Voilà, il y a VLAN 20 à 24 pour la voix, 1 à 24 pour la voix et 1 à 10 pour le VLAN 10 et voilà, et 15 et 11 plutôt à 15 pour le VLAN 20. Donc je vais revoir le câblage 20 2 1. Ok, j'espère que cette interface aussi est giga. Voilà. Donc je passe en mode simulation en temps réel. Et je vérifie encore. Le problème persiste encore. Donc là, il y a un petit souci. Toujours. Je vais vérifier les... Non. Show on. IP helper address 17 92.168.0.17. Oui, bien sûr, c'est ce qui est fait. Tout est bien configuré, je pense.
mettre une adresse IP statique à ce niveau, 192.168.0.49. Je vais le mettre à 49 pour voir. 192.168.0.49 et 140 62. Ok, je vais pinguer la passerelle pour voir. Voilà, il arrive à pinguer la passerelle. Je vais pinguer la sortie. Il arrive à pinguer la sortie. Donc le problème, voilà, j'ai trouvé le problème en fait. Le problème se trouve au niveau du serveur DHCP. En fait, je n'ai pas encore créé et configuré le pool DHCP pour les différents VLAN que je viens de créer. Donc je passe sur DHCP et je dois créer les différents pools. Donc il y a le pool data, hein? La passerelle par défaut 192.168.0.62, adresse IP 48 5. Ok, il y a aussi serveur, « 78 et 64. Ok, donc je reviens sur mon architecture. Non, je vais essayer de créer pour la voir en même temps. Et pour la voir, « 94 80. Ok, je pense que ça marche. Donc je viens sur mon ordinateur, là je viens. DHCP. Voilà. Donc il a pris de façon automatique la configuration IP. Donc on en a profité pour faire un troubleshooting. Voilà, donc vous voyez, ça marche. Je vais vérifier pour le téléphone IP. Lui, il prend un peu de temps. Donc je passe, je viens, je passe. Je viens, je passe et toujours pas encore. Voilà. Bon, il finira par prendre en tout cas. Il finira par prendre. Est-ce que c'est bien configuré? Bon, il finira par prendre en tout cas. Si tout est bien configuré, il finira par prendre le téléphone. Donc voilà la configuration du premier bloc. On a configuré le premier bloc et voilà ce que ça donne. Donc on en a profité pour faire du troubleshooting. Bon, il finira par prendre ou on a oublié de voir son côté là. Euh, 80 62 48 80 94. Il finira par prendre. Le téléphone prend généralement du temps. Donc il finira par prendre, à moins qu'on a oublié, voilà. Lui, on a omis de configurer le helper adresse. Donc interface face Ethernet 0/0.1 IP helper adresse la 192.168.0.17. Donc on va passer en simulation en temps réel. Là,
il doit déjà prendre. Voilà, donc il en a pris. Donc voilà la configuration du premier bloc. Je rappelle les notions que nous avions abordées. Il y a l'adresse IP, la création des sous-réseaux et on a abordé le concept des VLAN. Les VLAN, l'interconnexion des différents équipements que vous connaissez déjà. On a affecté les différentes interfaces, affectation des différentes interfaces du switch aux différents VLAN créés. Donc nous avions configuré le DHCP sur un serveur. Les différents pools, nous les avions créés, nous les avions configurés. Et sur le routeur, nous avions configuré l'interface physique, les sous-interfaces. Nous avions créé les hyper adresses, les relais DHCP, bien sûr, les agents de relais DHCP, pour permettre aux équipements d'obtenir automatiquement la connexion et la configuration IP du réseau à partir du serveur DHCP, qu'il soit dans le même réseau ou pas. Donc voilà ce qu'on a fait. On a aussi configuré le routage, en particulier le routage EIGRP, et on a essayé de faire des tests de ping entre un équipement d'un VLAN donné vers un autre équipement d'un autre VLAN, et ça a marché. Donc voilà ce que nous avions essayé de voir dans le bloc 1 que voici. Voilà, donc dans le prochain bloc plutôt, nous allons aborder cette partie. Sûrement nous allons aborder cette partie, ou une partie assez particulière, pour nous permettre d'aborder aussi d'autres notions. Je vous rappelle qu'il y a tellement de notions ici, tellement de notions. C'est bon pour quelqu'un qui veut réviser ou qui veut beaucoup plus apprendre. Donc je rappelle, il y a tellement de notions. Donc je vous souhaite bon courage et bonne chance à vous. Je suis là disponible pour toutes vos questions. Merci.